Marc chapitre 5, on continue notre pèlerinage dans l'Évangile selon Marc. Puis, je ne sais pas pour vous, mais à date, moi, je n'ai eu plein les yeux, plein les oreilles. Chaque histoire qu'on lit, chaque enseignement, chaque interaction, on voit Jésus se présenter, révéler qui est. Révéler son cœur, mais révéler aussi son autorité, sa puissance. En fait, ce qu'on lit, c'est que Dieu incarné interagit avec sa création, avec sa créature, de façon qui laisse sans aucun doute. Mais qui est donc celui-ci? Qui est donc celui qui fait toutes ces choses, ces merveilles? On le sait, c'est Jésus, c'est Dieu. Marc est super clair. Jésus est Dieu. Et il y a aussi quelque chose qui est super clair. Jésus ne laisse personne indifférent. Puis, on a parlé à plusieurs reprises. Il parle de la foule qui suit Jésus, la foule qui est constituée des curieux, ceux qui veulent se faire guérir, ceux qui veulent manger gratuitement, ceux qui l'haïssent pour... Là, il y a le poignet. La foule. Et il y a aussi ses disciples qui sont proches. Personne n'est laissé indifférent, que ce soit ses disciples ou que ce soit la foule, personne n'est laissé indifférent. Et le texte qu'on va voir ce matin illustre ces deux vérités-là avec brio. Encore une fois, Jésus va démontrer son autorité. Encore une fois, Jésus va démontrer sa puissance. Et encore une fois, on va voir qu'il y a toutes sortes de réactions. Et c'est bon qu'on se pose la question. Quelle est notre réaction lorsqu'on voit l'autorité et la puissance de Dieu être manifestées? C'est quoi notre réaction à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce qu'on l'oublie? Est-ce que c'est... Oui. Comment que c'est? C'est quoi le lien entre qui Dieu est et ce qui nous manifeste dans notre vie et ce qui se passe dans ma tête d'une façon journalière? L'histoire qu'on va regarder va répondre à la question « Qu'est-ce que je devrais faire lorsque j'expérimente l'œuvre de Dieu, lorsque je vois? » C'est quoi ma réaction? L'histoire. Marc va dresser une photo hyper claire. Alors, on commence au chapitre 5. Et puis, juste avant, il faut se mettre juste un petit contexte ici. On se souviendra, au chapitre 4, verset 35, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples. Passons de l'autre bord. L'autre bord de quoi? Bien, l'autre bord de la mer de Galilée. Environ 21 kilomètres. Et on sait fort bien qu'est-ce qui est arrivé en chemin. Et ça a brassé. Que ça l'a brassé. En route, Jésus les a directement emmenés au milieu d'une tempête où tout le monde était sûr qu'il était pour mourir. Donc, une violente tempête. Et on sait, comme on l'a vu, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, Jésus a calmé la tempête en disant « Calme-toi ». Mais on a terminé la semaine passée là. Et là, on commence le chapitre 5. Ils arrivent de l'autre bord de la mer. Ah! Ben oui, ils ont dit passons de l'autre bord. Ben, ils arrivent de l'autre bord. Dans le pays des Gadaréens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Aïe. Deux choses qui est super évidente dans les 5 premiers versets qu'on vient de voir là. Marc décrit l'histoire en mettant 2 points marqués sur l'impureté puis sur la puissance qui est à l'intérieur de la personne qui est possédée. On va commencer l'impureté. Puis ça paraît peut-être pas aux premières lignes de même, là, mais quand on regarde l'autre bord, au verset 1, l'autre bord, ben, on parle ici de Décapolis. Décapolis, c'est une région avec plusieurs villes. En partant, en disant l'autre bord, en disant d'où ce qu'ils sont, ça met l'emphase sur l'impureté. Parce que la région de Décapolis, c'est une région païenne. C'est une région qui dit païen, va dire temple païen, va dire sacrifice
païen, veut dire toutes sortes de pratiques païennes. En fait, ce qu'on est en train de lire dès le verset 1, c'est qu'ils sont au milieu d'un peuple idolâtre et impur. Ah, c'est intéressant. Pour les Juifs, tout ce qui est en dehors d'Israël, tout ce qui est en dehors de leur propre peuple, c'est impur. Alors Jésus s'en va, il part, puis il dit, allons de l'autre bord, puis de l'autre bord, c'est au pays de l'impureté. Puis au verset 2, on voit un homme qui sort des sépulcres. Selon la loi, on voit ça dans Nombre 19, selon la loi, quand tu entres en contact avec un mort, tu deviens impur. Intéressant. Marc spécifie au verset 3 que les sépulcres sont sa demeure. Puis, au verset 5, il nous dit que l'homme passait la grande majorité de sa vie dans les sépulcres. Jour et nuit, il était là. C'est spécial que Marc nous dit que dans cette région impure, il y a cet homme qui habite dans un endroit impur. Pour un Juif, juste ça, là, c'est 1000% impur. Là. Tu peux pas, écoute, c'est impur, 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 ça n'a pas de sens. On ne s'approche pas d'un gars de même. Mais clairement pas qu'on ne s'approche pas d'un gars de même. Puis à la fin du verset 2, on lit « est possédé d'un esprit impur ». OK! En plus, il est possédé. C'est difficile d'être plus impur qu'un gars impur habitant dans une terre impure qui est habité par un esprit impur. En fait, c'est pas fini. Il y a une couche de plus. On va aller le verset 11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Mais au verset 13, il y en avait 2000. Il y avait 2000. Dans la loi de Dieu, les cochons, c'est très impur. Il n'y a personne en Israël qui fait l'élevage de cochons. Là. À quoi bon? C'est un animal impur qui peut juste souiller. Ici, il y en a 2000. Puis pour vous donner un ordre de grandeur, l'élevage moyen, pas moyen, un petit troupeau, ça serait 20 à 50. Un pas pire troupeau, là, on parlerait à peu près de 200 bêtes. Un énorme troupeau, c'est quelques centaines, très rare en haut de 1000. Ici, il y en a 2000. C'est gigantesque. À quel point c'est impur. Tout est là pour beurrer. Super. Donc, Jésus rencontre un homme impur qui habite dans un endroit impur, qui est possédé par un esprit impur, entouré d'animaux, très beaucoup entouré d'un animal impur, avec des gens impurs qui s'occupent des animaux impurs, et encore une fois, toujours dans un territoire impur. Alors, on comprend ici, hein, impur. Mais il y a une deuxième chose qui marque, mais ça devrait ressortir de nos pages beaucoup, c'est la puissance. La puissance de l'esprit démoniaque. Il y a une grande emphase qui est mise dans le texte pour qu'on comprenne que la tempête qui se passe dans cet homme-là est aussi violente que ce qu'ils viennent de vivre sur la mer. Là. La tempête où tout le monde pensait mourir, c'est aussi violent ici. Hein. Jésus s'adresse au démon au verset 8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Puis il lui demande son nom. Verset 9. Il lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » C'était pas un démon. C'était plusieurs démons. Puis au verset 13, comme j'ai dit tantôt, il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les pourceaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 12 000, et se noyèrent dans la mer. Pas 12 000, 2 000, ils se noyèrent dans la mer. OK. S'il y avait 12 000 porcs, j'ai dit 12 encore, hein? Je suis content, vous me suivez, là. Vous me suivez. Fait que s'il y avait 12 000, s'il y avait 2 000 troupeaux, non. De 2 000, ça fait beaucoup de cochons. S'il y avait 2 000 porcs, et le gars, il y avait beaucoup de démons.
Ça ne nous dit pas s'il y en avait 2000, si tous les porcs ont fini possédés. On ne le sait pas. Le mot légion, c'est un mot romain, et la légion, il y avait plusieurs milliers de soldats dans l'armée. Est-ce que l'important ici, c'est le nombre? Non. L'important ici, c'est de voir qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Cet homme-là était possédé d'une armée de démons. Il n'y a pas beaucoup d'images plus perturbantes dans la Bible que l'image que Dieu nous fait de cet homme-là. Au verset 3, au début, ça nous dit que l'homme ne pouvait pas être lié. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas être contenu. Ça nous parle que cet homme-là rompait des chaînes. Avez-vous déjà essayé de faire ça? Et il y avait des fers, c'est comme des grosses menottes. Il brisait ça. Il brisait ça. Tout seul. À la fin du... C'est ça. À la fin du verset 3, ça nous laisse sur l'impression que les chaînes et les fers, c'était ce qui était nécessaire pour retenir un homme. C'est ce qui était tout à fait normal. Un homme aux prises au fer, avec les fers, avec les chaînes, normalement, il ne bouge plus, là. Mais pas cet homme-là. Pas cet homme-là. Ça nous parle à la fin du verset 4 que c'est impossible de le dompter. Donc, on parle ici de contrôler l'incontournable. L'incontrôlable. Pensez un instant à rentrer dans une cage au zoo où c'est 2, 3 lions qui sont là. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de dompter les lions. Ou de vous sauver, mais vous êtes dans une cage. On essaie pour le domptage. Donc, dompter, c'est ça. Il n'y avait aucun moyen humain. Personne ne pouvait ni le lier, ni le dompter, donc ni faire en sorte de pouvoir le contrôler pour qu'il soit dans une forme qui ne soit pas nuisible. Il n'y avait personne qui avait la force. Tous les moyens humains avaient été pris et sa puissance surpassait tous les moyens. Le gars, là, était surhumain parce que ce qu'il y avait en dedans de lui était surhumain. Le gars était probablement pas très vêtu, probablement même nu. On ne le sait pas trop, parce qu'on le voit tantôt qu'il va être vêtu. Il se coupait, il criait, il était incontrôlable. Je crois que l'image qu'on peut avoir est probablement pas suffisante. Une armée de démons. Puis, je ne sais pas pour vous, mais si je coupe des chaînes, si je suis capable de briser des chaînes, si je suis capable de briser les fers, il devait avoir la peau meurtrie. Ça ne devait pas être beau. Mais vraiment pas. C'est difficile de peindre une photo plus ténébreuse que ça. Tout à propos de l'histoire se passe dans l'impureté. Et la puissance des ténèbres est manifestée dans cet homme-là. C'est dur à avoir plus sombre que ça. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait avec ça? Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Deux puissances spirituelles se rencontrent. Jésus et Légion. En fait, c'est une armée de démons. Le gars se prosterne. Intéressant. Les démons reconnaissent Jésus comme étant le Dieu très haut. Les démons reconnaissent c'est qui au verset 7. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Il se prosterne et reconnaît qui est Jésus. En un instant, le gars se prosterne, c'est important, le gars se prosterne, et les démons reconnaissent Jésus comme Dieu. Mais ce qu'il ne faut vraiment pas manquer, là, c'est les démons supplient. Les démons demandent, les démons font quelque chose pour que Jésus ne les tourmente pas. Jacques parle de ça. Jacques 2, on lit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Les démons tremblent devant Dieu. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Aussi violent et puissant qu'ils pouvaient être dans le corps de cet homme-là.
devant Jésus, ils tremblent. Le parfait contrôle que les démons avaient sur l'âme, sur la personne de ce gars possédé-là, ils tremblent devant Jésus. À un tel point qu'ils savent qu'ils sont mal pris. Et ils essaient de prendre autorité sur Jésus. Quand on lit le mot conjurer, conjurer, c'est une supplication, mais ce n'est pas une supplication. C'est de vouloir prendre autorité pour obliger. Ils essaient de prendre autorité sur Jésus pour l'obliger de ne pas les tourmenter. Ils sont convaincus qu'ils vont être tourmentés, ils tremblent, ils ne veulent pas ça. Alors, ils essaient, c'est une formulation d'exercice ici en passant. Clairement, ça ne fonctionne pas sur Jésus. Clairement. Ce qu'on doit comprendre, c'est que le monde des ténèbres est désespéré devant Jésus. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ils essayent toutes les patentes, ça ne marche pas, ils tremblent, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Le monde des ténèbres est désespéré devant Jésus. Verset 8, je le relis. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? »« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui passait. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Premièrement, il semble avoir une interaction entre les démons et Jésus. Oui, c'est ce qu'on peut voir. Hors du pays. Ils ont peur d'être envoyés hors du pays. Certains avancent ou parlent qu'ici, il y a question de les envoyer dans le désert. Parce que dans le désert, c'est désertique, il n'y a rien. Alors, ce n'est pas une bonne place pour eux. Peut-être. Une autre question qui me pose, les cochons, les démons aiment mieux d'être dans les cochons, puis ça finit dans l'eau. Fait que l'eau est une meilleure place que dans le désert. Votre réponse est probablement aussi bonne que la mienne. J'en ai pas. Aucune idée. Mais encore une fois, le but de Marc, c'est pas de tant de satisfaire notre curiosité et répondre à chacune de nos questions. Ce que Marc fait dans le verset ici, dans les versets qu'on vient de lire, c'est de démontrer l'autorité et la puissance de Jésus. C'est ça son point. Et j'aimerais ça que vous puissiez vous imaginer la scène. Parce que imaginer la scène, ça l'aide beaucoup à comprendre. Imaginez un grand lac. On parle de 21 km de long. Grand lac. Grand lac. Et Jésus arrive, probablement avec ses disciples, qui sont probablement tous écoutés à cause de la tempête. Donc, il y a quelques barques qui arrivent. Puis là, il y a un homme, probablement qu'on n'a jamais vu, indescriptible, comment... Chose certaine, ça ne doit pas être beau à voir. Puis là, le démoniaque va vers Jésus. Il se prosterne devant Jésus. Puis là, le gars, il déclare que Jésus, c'est Dieu. Jésus commence à interagir avec les démons. Puis ça finit que Jésus dit, bon, d'un cochon. Puis ça va d'un cochon. Puis là, tu as 2000. C'est gros, 2000. C'est beaucoup de cochons. Puis ça prend beaucoup d'espace. Et tout le troupeau tombe en bas, puis ça finit dans la mer. Jésus commande à une armée de démons de s'en aller dans des cochons, et ils y vont. Pour nous, on fait comme, ben oui, c'est une belle histoire. Wow. Un instant. Il y a une personne incroyablement effrayante devant lui. Et Jésus dit, vous en allez, messieurs, pas messieurs, chers démons, dans les cochons. Wow! Autorité, puissance. Puis les démons ne peuvent pas absolument rien faire. Les démons, eux autres, la réaction sont terrifiés. Ils essaient de leur patente, ça fonctionne. Ils savent qu'ils sont dans le trouble. L'autorité.
est la puissance de Jésus. Incontestable. OK? C'est important de s'imaginer la scène pour voir ça, mais aussi pour comprendre les diverses réactions. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître, s'enfuir, juste un instant. C'est ta job. Ta job, c'est de prendre soin de 2000. Fait qu'ils sont probablement plusieurs. Eux, là, c'est important, là. Eux, ils l'ont vu, la scène. OK. Puis ça doit faire du bruit, 2000 cochons qui partent et qui s'en vont. Ça... Fait que les autres voient ça. Ils ont peur. Ils s'enfuirent. Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les montagnes. Répandir la nouvelle, là, c'est qu'il y a quelque chose de flou et de vague. Ils ont dit des choses, c'est comme s'ils étaient là, puis ils ont commencé à raconter l'histoire. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est capoté, mais là, t'es petit, puis il n'y a pas beaucoup de détails, puis ça en va à l'autre. Ça nous donne l'impression du monde qui sont vraiment très apeurés, puis qui ne savent pas trop quoi faire, puis ne savent pas trop quoi dire, mais que tout le monde font comme « Ah ouais! Ah ouais! » C'est pour ça qu'on lit, les gens allaient voir ce qui est arrivé. Attends un peu, on y retourne. Attends un peu, nous, on vient de partir parce que ça fait peur. Non, on y retourne. On aimerait ça voir, nous autres. On parle, jase, les curieux font comme, hey, on y va. On y retourne. OK. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, au verset 15. Alors là, le groupe de personnes qui sont là, ils arrivent, là où ça s'est passé, et tout est calme. Quand ils sont partis, il y a une grande tempête qui est sortie du gars, puis la tempête s'est transférée dans les cochons, puis la tempête, en fait, ça l'a fini dans la mer. Puis là, tout est calme. Est-ce que ça vous rappelle une petite histoire, ça? Ça vaut la peine d'y aller, chapitre 4. La fin du verset 38. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi! » Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur, terrifiés. Je vais lire la fin du verset 15, du chapitre 5. Ils furent saisis de frayeur. Ah, il y a un parallèle certain entre les deux histoires. Là. Parallèle certain. Même mot. Alors, le groupe arrive et tout est calme. Devant la manifestation de l'autorité et de la puissance de Jésus, les gens sont terrifiés. Ils ont peur. C'est bouleversant. Voir Jésus à l'œuvre, c'est bouleversant, terrifiant. Comme on l'a vu la semaine passée, c'était plus terrifiant voir Jésus à l'œuvre que de mourir dans une tempête. Il y a un jeu de mots ici, vous écouterez l'autre message si vous n'étiez pas là. Il y a un jeu de mots ici, c'est terrifiant de voir Jésus à l'œuvre. Terrifiant. Verset 16, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Ben oui. Ben donc, voici, je peux juste les voir. Fait que là, les gars sont arrivés, puis là, ils ont commencé à jaser, puis là, puis OK, puis là, ça... Un peu. Mais je peux juste voir, moi, j'écoute ça, je connais le gars qui est correct. Il est vêtu dans le bon sens du monde. Un peu, ça, c'est lui on n'était pas capable de... OK, lui est correct, ça, c'est évident. Puis là, vous me dites que ce qu'il y avait dans lui était dans un cochon, puis ils sont tous partis par là. Mais moi, je vois les traces. Vous êtes en train de me dire que les démons ont reconnu que le gars qui a fait ça, ils l'ont appelé Fils du Dieu très haut. Alors, si les démons, c'est vrai ce qu'il a dit, ce qu'ils disent à propos de ce gars-là, ben ça doit être vrai parce qu'il a eu l'autorité de le faire. Alors, verset 17, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Avouez que c'est une drôle de réaction.
Un peu, là. Le gars, là, il était démoniaque, il était reconnu. Parce qu'après ça, Jésus va lui dire, va-t'en là-bas, puis présente-toi à tout le monde, ils vont te flabbergaster. Il y a avant, il y a après, c'est très différent. Fait que les gens, ils le voient, là. Lui, il était délivré par une puissance extraordinaire, par une autorité extraordinaire. Même les démons ont reconnu. Puis là, les démons, puis on veut que ce gars-là parte. Ça, c'est bizarre. Jésus dérange. Puis la raison pourquoi Jésus dérange et pourquoi ils veulent qu'il parte, ben, on va mieux la comprendre en regardant la réaction de celui qui était possédé. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Je vais être avec toi, Jésus. Ça, c'est beau. Vous imaginez? On ne peut pas s'imaginer. Avoir une armée de démons dedans de nous pendant une longue période de temps. On ne peut pas s'imaginer, puis je suis content qu'on ne puisse pas se l'imaginer. Et en un instant, être libre. En un instant. Être saint d'esprit. En un instant, de pouvoir dire, je vais avancer, puis je peux avancer, de pouvoir parler normalement, de pouvoir... En un instant, le regard des autres vient de tout changer à propos de moi. En un instant, je suis libre. Je pense que notre imagination est pas assez fertile pour imaginer le avant, l'après, en un instant. Jésus, je vais être avec toi. Je peux-tu venir? Moi, je veux être un de tes disciples. Moi, où est-ce que tu vas aller? Je veux y aller. Là. Moi, c'est ça que je veux. Maintenant, avec cette liberté-là que j'ai, c'est avec toi que je veux être. Elle est là, la différence entre les deux réactions. Elle est là. Puis la fin du verset 16 nous montre clairement quoi en conclure de la réaction du premier groupe. Ils racontèrent ce qui est arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Mais on s'en fout des pourceaux. Ce qui est arrivé aux démoniaques, c'est accessoire, les pourceaux. Si c'est nommé, ce n'est pas accessoire. Ils ont perdu quelque chose. Les autres, ils ont raconté des faits. Ça a amené la curiosité. Ils ont perdu quelque chose. Ils ont perdu 2000 pourceaux. Si un troupeau moyen, c'est genre 200, ils en ont perdu 2000. Ça a coûté cher, pas rien qu'à peu près. Puis si ce n'est pas eux autres, les propriétaires, imaginez aller dire ça aux propriétaires. Ah non, non. S'il y a quelque chose qui vient de se passer ici, là, c'est énorme. C'est hors mesure et exceptionnel la grosseur du troupeau de ce qu'ils viennent de perdre, eux autres-là. Là. Jésus leur a coûté très, très, très cher. Mais pour l'homme qui était démoniaque, lui, c'est très différent. C'est très différent parce que lui, il vient de gagner la liberté. Donc, j'ai un qui dérange parce que tu me fais perdre, puis l'autre fait comme, ben, moi, je viens de tout gagner. Là. Je viens de gagner la vie. Je viens de gagner quelque chose. Wow! Je suis libre. Je veux marcher avec toi. L'autre, tu m'as enlevé quelque chose, puis lui, il dit, non, 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 moi, tu m'as tout donné. Il y a un monde de différence entre les deux. Là. Je veux marcher avec celui qui m'a libéré. Et l'autre, c'est, ben, je ne veux pas avoir celui qui m'a tout enlevé près de moi. Jésus ne lui permit pas, verset 19. Mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Aïe, aïe, aïe. Cet homme-là est le premier missionnaire que Jésus envoie dans les pays païens, dans les régions païennes. Il est le premier témoignage. C'est pas rien, c'est énorme. C'est le premier envoyé de la part de Jésus à aller dans une terre impure, à aller dans une terre, à aller proclamer quelque chose, à aller dire quelque chose. C'est le premier. Souvent, les premiers et les derniers, ou quand c'est répété, il y a quelque chose ici. Là. C'est le premier.
Et quelle mission glorieuse que Jésus lui a donnée. Raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Proclame à quel point Dieu est bon envers ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres. Va leur dire à quel point j'ai été bon avec toi. Va leur dire de qui je suis et de ce que je t'ai fait. Va leur dire. Et on va être franc matin, on va être vraiment franc. Là. Ce gars-là ne savait pas grand-chose à propos de Jésus. Parce que dans le coin de la Décapolis, là, on va s'entendre, là, il n'y a pas beaucoup de Juifs, là. Puis il ne parle pas beaucoup de la loi, là. Puis il ne parle pas beaucoup d'un Messie qui va venir. Il ne parle pas beaucoup de Jésus. Non, ça n'a aucunement rapport pour eux. Donc, ce gars-là, il ne savait pas grand-chose à propos de Jésus. Il n'avait pas reçu de cours d'évangélisation. Même pas le premier. En fait, le premier, c'est Jésus qui donne. Raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est ça le premier cours d'évangélisation qu'il y a eu. C'est le seul d'ailleurs. Hein? C'est un païen. Il ne connaît même pas la loi. Probablement pas les 10 commandements. Comme nous, on ne sait pas tous les cultes qui se passent dans tellement de pays. On ne le sait pas. Les autres non plus, ils ne savaient pas. Vas-y. Raconte-leur ce que je t'ai fait. Raconte-leur comment j'ai eu pitié de toi. Il ne savait pas grand-chose, il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais ce qu'il savait, par exemple, puis ce qu'il avait expérimenté, c'est une chose, la miséricorde de Dieu. Ah, ça, il a goûté. Ça, il l'a expérimenté. Ça, il l'a vu. La puissance, l'autorité de Jésus, ça, il l'a vu. Il sait c'est qui Jésus maintenant. Mais c'est beaucoup de choses à propos de Jésus. Il ne sait pas grand-chose à côté de Jésus, mais il sait que Jésus, il a l'autorité, puis il sait que Jésus a la puissance. Et il sait très bien que les démons tremblent. Il le sait, il l'a expérimenté. Il le sait que ce Dieu-là extraordinaire, qui a pitié, qui a miséricorde pour ceux qui sont dans les chaînes, il le sait, il l'a expérimenté. Finalement, il y a beaucoup à dire. Parce qu'il l'a vu, il l'a expérimenté. Il y a beaucoup à dire au verset 20. Alors il s'en alla, il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ils n'ont pas été curieux. Ils ont fait « Wow! » Publier. Publier, c'est vraiment prêcher, proclamer. Ce gars-là se promenait et proclamait l'œuvre de Christ. Avec très peu d'informations. Mais en l'ayant rencontré, en l'ayant expérimenté, en ayant été délivré. Ça, il le savait. Oh, qu'il y avait quelque chose à dire. Alors, il prêchait. Au verset 16, ils ont raconté ce qu'ils ont perdu et Jésus dérangeait. Et au verset 20, ce gars-là a raconté ce qui s'est passé, ce qu'il a gagné. Libéré, tout le monde sont dans l'étonnement. Ah, c'est différent. Il y en a qui perdent quelque chose, puis on ne veut pas t'avoir. Il a gagné. Il a fait oh, wow. Et la prochaine fois que on voit Jésus dans Marc retourner à Décapolis, les gens s'attendent à ce que Jésus fasse des miracles et que Jésus fasse de grandes choses. Alors, on ne sait pas trop ce que le gars a dit, on ne sait pas si ça fonctionnait, on ne sait pas, c'est juste que quand Jésus arrive, il y a encore plus d'émerveillement. On va voir ça un petit peu plus loin. Je reviens à ma question du début. Ça devrait être quoi la réaction? La bonne réaction, notre réaction, ma réaction, ta réaction à l'œuvre de Dieu. On peut assurément dire, c'est dérangeant. C'est valide. C'est valide. C'est valide de dire, oh, mais je vais perdre beaucoup. C'est valide. Quand je me suis converti, mon oncle est venu me voir et il me dit, Simon, maintenant, tu viens de perdre ta liberté. Oh! OK, c'est valide. C'est valide que tous les gens qui veulent pas aller à l'église le dimanche matin vous disent que vous êtes pas libre. C'est qu'on fait ici. Il me semble qu'il y aurait un brunch à avoir à la place. On perd. On perd. Il y a une boîte à l'entrée. Ça nous coûte de quoi en plus, appartenir au Seigneur?
Puis peut-être qu'il y en a qui sont venus ce matin, puis ont servi, puis avaient des ministères, puis qui vont repartir, puis ils vont en avoir encore. Ça coûte de quoi? Hey, on n'est pas obligé de faire du bénévolat, mais mettons que c'est attendu qu'on fasse du bénévolat parce que on sert. Ça coûte de quoi? Là, plus tard, dans Marc, il va dire qu'il faut porter notre croix, que celui qui veut garder sa vie va la perdre. On comprend. La présence de Jésus dans notre vie, ça coûte cher. Ça coûte un renouvellement de l'intelligence. Qu'on lit dans Hébreux 12, verset 2. Ça nous coûte d'avoir un nouveau système de valeurs. Ça nous coûte de voir qui on est réellement. Ça coûte cher. Ça coûte cher à tellement de niveaux. Il faut pardonner comme Christ nous a pardonné. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Faut être patient envers les autres. Ça coûte cher. Il faut s'aimer les uns les autres. Ça coûte cher s'aimer. Puis s'aimer comme lui nous a aimés. Tout le système de valeurs que les hommes pourraient se monter, Jésus fait comme, ah ouais, c'est cute ça. Moi, je sais vraiment plus que ça. Moi, c'est la perfection. Alors, quelqu'un arrive à la conclusion et dit, ça me coûte trop cher suivre Jésus. Je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux, c'est ça que tu me dis. Ça coûte cher, ça. C'est tellement humain de dire à Jésus, tu chamboules beaucoup trop ma vie. Peux-tu t'avoir à petite dose ou pas du tout? Le nombre de personnes que j'ai rencontrées depuis les 30 dernières années qui m'ont dit, j'en veux pas, moi, de Jésus. Ça se compte par centaines. Et le nombre de personnes qui en voulaient juste à petite dose, ouais, mais tu sais, moi, je vais faire ça à ma manière. On ne parle pas du même Jésus. Parce que justement, il ne veut pas que tu fasses ça à ta manière, il veut que tu fasses ça à sa manière. Ah ben non, ça me heurte trop, je ne suis pas là. OK. C'est humain. C'est humain de vouloir garder sa vie et de dire, hey, wow, viens pas trop me déranger. Là. Que ça soit total ou que ça soit dans telle partie, c'est Jésus chamboule des vies. Voir tout ce que tu perds. Puis dire, ça ne me tente pas. C'est très valide. Et ce n'est pas la première histoire qu'on en voit. Il y en a plein. On pourrait parler de la femme de Lot. On pourrait parler du jeune homme riche, d'Anianas et Saphira. Il y en a plein du monde qui regarde ce qu'ils perdent et ils font comme... Il y en a plein. Il y en a plein. Qui regardent beaucoup plus que ce qu'ils perdent que ce qu'ils gagnent. Il y en a plein. Jésus dérange, mais réellement, il vient chambouler ta vie réellement, puis il te demande de payer un prix que tu n'es pas prêt à payer. C'est vrai. C'est vrai. Alors, d'aller dire le contraire, ben non, ouais, c'est super cool, c'est Jésus, là, vous allez tellement être mieux. Ouais, les martyrs, ils devaient dire ça aux autres aussi, là. Ouais, non, ouais, un instant. Jésus dérange. Mais en même temps, il y a quelque chose qui vient me toucher particulièrement dans cette histoire-là. C'est vraiment au début. Jésus va là. Jésus va dans un endroit où est-ce que sont impurs. Jésus va dans une place où est-ce que le monde qui sont là vont être idolâtres, puis vont avoir des pratiques totalement immorales. Jésus va dans un endroit où est-ce que ils n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu, d'aller au temple. Ça n'a rien à voir envers... C'est vraiment du monde très déchu. Ils sont vraiment mauvais, puis ils n'essayent même pas de faire ça de la bonne façon. Ils sont mauvais d'un bord à l'autre. Jésus va là. Puis vous allez voir, on peut y aller tout de suite, là. À la fin, au verset 21, Jésus dans la barque regagnait l'autre rive. Fait que le voyage de Jésus, c'était pour la tempête, puis aller voir ce gars-là. Jésus fait un voyage spécial pour enseigner ses disciples, puis aller délivrer ce gars-là. Wow! Jésus se laisse approcher par un gars qui vit dans les sépulcres,
Jésus se laisse approcher par un gars qui est possédé d'une armée de démons. Jésus interagit avec ce gars-là. Et pour Jésus, la valeur de ce gars-là est infiniment plus grande que la valeur des porcs. Quelle bonne nouvelle! Ah, il y a plusieurs activistes qui n'aiment vraiment pas cette histoire-là. C'est même pas une blague. Mais pour Jésus, ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus met beaucoup d'importance à cet homme-là. Jésus a fait tout un voyage pour aller délivrer cet homme-là, qui n'avait rien à voir avec son peuple, puis qui était dans la pire des situations qu'on ne peut pas imaginer, dans la pire impureté. Oh, wow! Wow! D'un autre côté, c'est extraordinaire. Jésus est extraordinaire. Puis quand on réfléchit à Jésus, puis ce qu'on va voir dans le reste du Nouveau Testament, et lorsqu'on le lit, c'est que Jésus est devenu impur sur la croix, parce qu'il a porté nos impuretés. Lui, le pur, lui, le juste, est devenu injuste parce qu'il a pris notre injustice. Il est mort à la croix. Wow! Il est venu dans un territoire impur, auprès d'un gens impurs, tellement impurs qu'ils l'ont crucifié. Parce qu'il y avait beaucoup d'importance, ces gens-là, à ses yeux. Assez pour lui venir. Le salut de ces gens-là était plus important que sa vie. Alors, il a donné sa vie pour payer la dette, pour payer la condamnation de leur injustice, de leur impureté. Il a fait face à la colère du Dieu tout-puissant, du juste juge, parce qu'il nous aimait, puis parce qu'il voulait qu'on soit réconcilié et pur. Oh, cette histoire-là, elle est extraordinaire. Parce que ça nous montre le cœur de Dieu en action. Et la croix fait juste encore plus l'amplifier. Oh, il a tout fait pour être déclaré juste, pour que Dieu puisse être déclaré juste. Notre salut, frères et sœurs, est éternellement plus libérateur que ce que ce gars-là il a eu cette journée-là. Là. Notre salut est infiniment plus libérateur. Ce que Christ est venu faire sur la croix et qui est ressuscité a bien plus d'efficacité que ce qu'on peut lire ici. La bonté de Dieu manifestée en notre faveur a beaucoup plus et infiniment plus que ce que ce gars-là il a eu. Parce lui, il a été libéré de ces démons-là, mais c'était pas fini après. Là. Oh! Comprenons une chose, nous sommes infiniment plus graciés que ce qu'on vient de lire là. Même ce que lui a vécu, ça devait être extraordinaire. On a beaucoup plus. Nous, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Il nous suit. Il veut habiter en dedans de nous. Lui, il voulait marcher avec Jésus. Moi, j'ai l'Esprit de Jésus en dedans de moi. Oh, wow! On est beaucoup plus gracieux que ce gars-là. Lui, il voulait être avec Jésus. La parole. Moi, j'ai sa parole, mais pas juste un petit bout. J'ai la parole, de la parole. Wow! Oh, on a beaucoup plus de connaissances. Étant parce qu'on connaît très bien c'est quoi le judaïsme. Jusqu'à Jésus, on comprend l'histoire et on a accès à toute l'histoire. On a accès à 2000 ans d'histoire de ce que Dieu, la fidélité de Dieu au travers de son Église. En fait, on a la fidélité de Dieu avec son peuple, la fidélité de Dieu dans l'Église. On voit Dieu, ce Dieu d'alliance-là qui ne brise pas ses alliances. On le sait. Lui, il ne sait pas ça. Nous, on le sait. Nous, on le sait. On a tellement plus de connaissances sur le royaume que lui. On a tellement plus de connaissances sur qui Jésus que lui et sur toute son œuvre que lui, sur la mission que lui. Il n'y a aucune mesure à quel point on est plus béni que ce gars-là. Aucune mesure. Parce que les chaînes qui ont été brisées quand moi, Christ est venu mourir sur la croix, les chaînes, c'était les chaînes qui me retenaient à la mort. À l'enfer, à ma séparation avec Dieu, au péché, au pouvoir du péché. Toutes ces chaînes-là, c'est fini. Ah, c'est fini. Les croyants expérimentent l'infinie miséricorde de Dieu dans une mesure qui éclipse royalement ce qu'on a pu lire dans notre texte aujourd'hui.
On expérimente l'infinie miséricorde de Dieu dans une mesure qui éclipse royalement ce qui est dans notre texte. On est tellement plus choyés. Il a passé combien de temps avec Jésus? Quelques heures? C'est quoi notre réaction? Comment on réagit à toute l'œuvre de Dieu des 6000 dernières années, de partir de Genèse jusqu'à aujourd'hui? Comment je réagis à toutes les merveilles? Comment je réagis aux merveilles qui font dans moi et qui font dans mes frères et sœurs? Comment je réagis à cette autorité, à cette puissance-là? Comment je réagis face à ça? Comment? Jésus dit au gars, raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Raconte-leur comment j'ai eu pitié de toi. Raconte-leur, dis-le. Dis-le. Va te montrer aux gens. Juste la différence va parler fort. Parce que tout est différent à propos de toi. Va juste te montrer aux gens qui sont proches. Va leur dire ce que j'ai fait. Va leur dire. Va leur dire. La bouche parle de l'abondance du cœur. Il s'en allait et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alors, c'est facile. Si on veut savoir le problème, pourquoi qu'on ne parle pas, peut-être qu'il y en a ici qui parlent super gros, super. Il y a comme un spectre. Ah, je fais ça dans ma vie. Ah, je ne fais pas ça dans ma vie. Il y a un spectre. Je réalise, genre ce matin, il y a du monde partout là-dedans. Si je ne suis pas là, je suis à quelque part sur le spectre. Pourquoi? C'est une question que moi je me pose. Pourquoi? Jésus lui-même dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand Jésus lui dit, raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a pitié de toi, si je le raconte, c'est parce qu'il y a ça sur mes pensées. Jésus lui demande de dire, va dire ce qui vient de se passer, va partager tes pensées avec eux autres, va partager ton état d'âme avec, va partager ça. Le monde autour de moi, il entend quoi? Moi qui ai reçu infiniment plus que ce gars-là, qu'est-ce qui sort d'ici? Mais les mathématiques, c'est facile. Ce qui sort de là, c'est ce qui est de là. C'est ce qu'il y a dans mon cœur. Peut-être que je ne médite pas à bonne affaire. Peut-être que la cassette qui joue dans ma tête, ce n'est pas la bonne chose. Peut-être qu'il y a bien des circonstances dans ma vie qui ont beaucoup trop d'importance et que c'est ça que je nourris. Et c'est peut-être les blessures, mes ambitions, c'est peut-être moi, puis comment moi. Puis c'est peut-être ça qui est dans ma tête. C'est sûrement ça, parce que c'est ça qui sort de ma bouche, c'est ça. Qu'est-ce qui m'excite? Qu'est-ce que je dis qui m'excite? Ah, on est à l'église, on chante, c'est extraordinaire. Mais le mardi après-midi puis le jeudi soir, ça ressemble à quoi? C'est qu'est-ce qui sort de ma bouche? Mais on va être sûr d'une chose. Et mon point, c'est pas tant de nous fouetter, quoique ça vaut peut-être la peine, mais je ne ferai pas ça ce matin. Plus que je viens de le faire. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est quand tu médite et chéris la liberté que Jésus t'a donnée, ça, c'est une pensée envahissante. Quand tu médites Jésus en croix, quand tu médites le juste devenu injuste pour me justifier devant Dieu, quand je médite à ça, ça, c'est une pensée envahissante parce que tu fais comme « Wouh! » Quand tu réalises qu'il a brisé les chaînes de tes péchés, ça, c'est extraordinaire. Ça te donne le goût de chanter.
Quand tu réalises que tu as son esprit en dedans de toi et que par son esprit, tu peux marcher une vie victorieuse, triomphante, parce que lui, il a la victoire, puis il triomphe. Ça, c'est excitant. Ça, c'est envahissant. Ça, j'ai de quoi dire. Là, j'ai de quoi penser. Là, dans ma tête, ça m'allume. J'ai envie de chanter. J'ai envie d'apprendre plus. Quand je sais que j'ai la parole, le Créateur dans mes mains, et que je peux sonder, passer des heures pour qu'il parle à mon cœur, pour qu'il puisse se révéler. Quand j'ai soif qu'il se révèle, parce que j'ai goûté à sa révélation. C'est ça qui va être là, c'est ça qui va être ici, c'est ça qui va être là. Oh, wow! Quand tu médites et chéris que les puissances des ténèbres n'ont aucun pouvoir sur toi, mais tu as envie d'abandonner, tu as envie d'aller avec lui, tu as envie de parler de celui qui te libère et d'aller avec lui, et c'est ça que tu as envie de faire. Quand tu as sous les yeux que le Seigneur a eu pitié de toi, et qu'il est venu, c'est ça que tu as envie de nourrir dans tes pensées. C'est ça. C'est ça que tu vas vouloir t'en nourrir dans ton cœur. C'est ça que tu vas repasser dans ton cœur, tous les bienfaits que Dieu fait pour toi. Puis Kiki, c'est ça que tu veux. Puis si c'est ça que c'est ton cœur, mais la bouche va parler de l'abondance du cœur. C'est là qu'on va pouvoir dire ce que le Seigneur nous a fait puis comment il a eu pitié de nous. Alors, si c'est ça qui bouillonne, si je suis ébahi devant sa bonté, sa souveraineté, devant sa miséricorde, qui soit dans les maladies, soit dans la santé, dans la disette ou dans la richesse, que ça n'a aucune importance, parce que moi, j'ai mon Jésus. Quand c'est ça qui est important pour nous, quand c'est ça qui est important pour nous, il n'y en a pas de bonne excuse pour ne pas parler de lui. Aucune. Aucune, et l'histoire nous le dit bien ici, aucune bonne excuse. Quand tu réalises que Jésus t'a libéré de tes ténèbres et qu'il t'appelle à une vie de liberté, wow! Wow, c'est à ça que j'ai envie de penser. C'est avec ça que j'ai envie de nourrir mes pensées. C'est avec ça que le Seigneur va renouveler mes pensées, qu'il va changer mon cœur. Je vais pouvoir savoir sa volonté, ce qui est agréable, bon et parfait. Et c'est avec ça que je vais avoir envie d'en parler. Tout croche. Probablement que c'était pas... il n'y avait pas beaucoup de cours d'homilétique, ce gars-là. C'est pas ça qui est important. C'est pas tant la méthode. C'est d'avoir expérimenté Jésus. Vous allez me dire, Simon, c'est simpliste. Je suis arrivé à cette conclusion-là, c'est écrit dans mes notes. C'est écrit. Simon, c'est assez simpliste l'affaire. Oui. C'est ça qui est écrit. Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'est dur de pas être simpliste avec ça. Hein? C'est ça. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Fait que ce matin, c'est simple, je sais. C'est ça l'histoire. C'est ça l'enseignement que Marc écrit à ses frères, ses sœurs de Rome. C'est ça que Dieu nous révèle ce matin. C'est que c'est pas si compliqué que ça. C'est plus que ce qui se passe dans notre cœur, puis ce qu'on raconte. Ce qu'on se raconte, puis ce qu'on raconte aux autres. C'est beaucoup plus à propos de l'autorité et la puissance sur le monde des ténèbres qui a été anéanti par Christ. Que maintenant, j'ai son esprit. Que je peux vivre pour la gloire de son nom. C'est simple. En conclusion, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Je nous invite à rester simples. Je nous invite. Ça, c'est un devoir que vous n'êtes pas obligé de faire, mais je vous encourage à le faire. Prenez-vous une feuille de papier, ou peut-être une feuille, un livre, avec beaucoup de feuilles dedans, puis écrivez à quel point Dieu est fidèle, à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est miséricordieux envers vous, à quel point ce qu'il a fait dans votre vie, que vous avez pu voir comment il s'est manifesté,
Allez, vous allez voir, on est capable de remplir des pages et des pages et des pages. Entraînez vos pensées à contempler c'est qui Jésus. Écrivez ce que vous connaissez de Jésus. Pas ce qu'il fait, ce qui est. Ses attributs. Comment il pense, son cœur. Écrivez. Et remerciez Jésus pour ce qui est. Remerciez Jésus pour ce qu'il fait. Pour vous et pour les autres. Vous pouvez pour avoir aussi un autre grand chapitre de comment vous l'avez vu agir dans la vie des autres. Soyez là dans les détails. Je vous donne un truc. Ça l'aide. Prenez une feuille de papier et un crayon. Et prenez le temps de vous raconter ce que le Seigneur vous a fait, puis comment s'est manifesté, comment il a pitié pour vous. Prenez le temps. Après ça, racontez-vous-le. Puis célébrez, parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup, les pages, il va y avoir beaucoup de pages. Vous dites, hey, je devrais-tu en parler? Posez-vous la question après. Est-ce que je ferme mon livre puis que j'en parle plus? Tu sais, si je prends ce trésor-là puis je le creuse. Je fais un trou puis je creuse dedans. Ou bien non, je le fais multiplier puis j'en parle. Pour que les autres puissent entendre à quel point Dieu est extraordinaire, puis à quel point il prend pitié de ceux qui sont dans les ténèbres. Ou bien j'en parle, puis je vais faire fructifier. Fait que mon talent, il va se multiplier, parce que je n'ai pas juste un, j'en ai 10, 20, 50. Prenez le temps. Est-ce que ça coûte trop cher, faire ça? Est-ce que vous perdez quelque chose? Vous dites, non. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux être avec toi. Je veux parler de toi. Prions. Seigneur Dieu, tu es tellement bon. S'incarner, venir dans un monde de ténèbres, sachant fort bien que tu étais pour te faire crucifier. En fait, c'est ça que tu voulais, pour que nous puissions t'appartenir, pour pouvoir nous laver de nos péchés. Tu es mort pour nous laver de nos péchés, tu es ressuscité, nous donner la vie. Seigneur, quand tu t'es dit, passons à l'autre bord, il y avait une tempête, puis l'autre bord, c'était moi. C'était nous. Et Père, tu ne nous laisses pas orphelins, tu nous laisses avec ton esprit, tu nous demandes d'aller autour de nous et de parler. Mais ô combien tu connais mon cœur, puis c'est tellement facile de juste penser aux choses qui fonctionnent mal, ou les choses qu'on aimerait qu'il y ait mieux, ou nos ambitions. C'est tellement facile, Seigneur Dieu, d'être envahi d'autres choses que toi. Alors ça vient dur raconter. Seigneur, viens me montrer, viens me rappeler, viens m'ouvrir les yeux, viens me donner la mémoire. Ce que je veux que tu me donnes la mémoire pour me souvenir de toutes les délivrances, toutes les choses que tu as fait pour moi, toutes les fois que tu m'as montré ta face depuis les 30 dernières années, depuis les 48 dernières années, depuis les 6000 dernières années. Seigneur, viens, donne-nous les yeux, la mémoire pour qu'on puisse voir. Et Seigneur, non pas juste une mémoire, mais qu'on puisse le méditer et qu'on puisse le mâcher et qu'on puisse, Seigneur Dieu, ça vienne profondément dans nos cœurs produire cette adoration, ce désir d'être près de toi, ce désir de juste parler de toi. Viens parler plus fort que toutes les voix qu'on peut avoir dans notre tête qui sont à propos de nous. Viens, Seigneur. Viens. Oh, comme il est bon de savoir qu'il n'y a pas de ténèbres trop ténébreuses pour toi. Oh, que c'est encourageant de savoir que les ténèbres tremblent devant toi. Oh, que c'est bénissant de voir ton cœur anéantir le pouvoir des ténèbres à la croix du Calvaire pour moi, pour nous. Seigneur, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans nos vies, parce que ton nom est digne qu'on raconte tes merveilles. Amen.